Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la présupposée super mémoire des enfants. Je rappelle que vous retrouvez tout mon travail sur mon site https://lessecrets.com, notamment avec le protocole MemoCamp, pour entraîner, optimiser votre mémoire, quel que soit votre âge, adulte, enfant, ado, ça marche pour tout le monde. Et vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez donc la partager, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, activer les notifications quelque part par ici. On va aujourd'hui s'intéresser à la mémoire des enfants, mais pas forcément à la mémoire, vous savez, des enfants quand on oublie, plutôt à cette sensation qu'on a tous que les enfants ont une meilleure mémoire que nous. Alors, c'est quoi qui explique ça? On a tous connu ça. On a des enfants autour de nous, lorsqu'on joue avec eux au memory, ils sont redoutables. À tous les jeux qui impliquent un peu la mémoire, c'est pareil, voilà, ils sont très très forts et donc ça, voilà, ça nous fait un peu flipper parce que forcément on a l'impression qu'on est beaucoup moins bon qu'eux. Ils remarquent tout, ils sont attentifs à tout, ils sont à l'affût du moindre détail. Moi j'ai un ami qui est magicien par exemple, il a dans son spectacle un nœud papillon en forme de poisson et les adultes ne remarquent absolument rien alors que les enfants c'est la première chose qu'ils voient. Voilà. Alors qu'est-ce qui peut expliquer tout ça? C'est quoi l'idée? Il faut bien comprendre que entre 5 et 8 ans, c'est là où l'enfant va commencer à prendre conscience de sa mémoire. Avant, il n'a pas une vraie conscience de cette mémoire. C'est un peu automatique, il est un peu une éponge. Entre 5 et 8 ans, il prend conscience de sa mémoire. Mais et c'est vrai que surtout à l'école, qu'est-ce qu'on remarque? Parce que bon, on parle du memory, mais ce qu'on remarque surtout à l'école, c'est que l'enfant, il est tout le temps en train de s'entraîner. Ah, les memory, il en fait beaucoup, il y a beaucoup de jeux qui font appel à sa mémoire, et donc on peut imaginer que c'est une période où il est plutôt beaucoup entraîné à faire des poésies notamment, ce genre de choses, ce qui fait que on peut imaginer qu'ils sont quand même meilleurs que nous dans ce cadre-là. Ensuite, au niveau biologique, c'est le moment entre 5 et 8 ans où il y a différentes zones qui se développent dans le cerveau, notamment l'hippocampe hein, qui est en lien avec le cortex préfrontal, donc plutôt devant ici au niveau du cerveau. Et tout ça, c'est en lien avec la mémoire du travail. À cela, on peut imaginer que les progrès qu'un enfant peut concevoir ou apercevoir ou percevoir de sa petite personne vont l'amener à être motivé, à rester curieux. Il y a une phase d'éveil qui peut être réelle dans cette capacité à retenir beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en pratique pour l'enfant, en tout cas en termes de mémoire? L'enfant, il a besoin d'être stimulé. Donc, qu'est-ce qui a fonctionné pour que la mémoire de l'enfant fonctionne à plein régime? Et, j'ai envie de dire pour soi, hein, parce que finalement, quand on regarde ce qui se passe pour l'enfant, ça s'applique pour nous, c'est la stimulation. L'autre chose, c'est le goût de l'effort, parce que forcément, l'enfant, à partir de 5-8 ans, il prend conscience de sa mémoire et il va se rendre compte que c'est pas automatique, enfin pas autant que ça l'était autrefois. Et donc, il va commencer à développer donc des stratégies. Donc, c'est important de mettre face à cette notion d'effort. Et pour terminer, il faut aussi favoriser la motivation, parce que de la motivation va naître l'observation. Et c'est bien comme ça finalement qu'on retient efficacement, on retient quand même par intérêt, par motivation. Par motivation. Et c'est ce qui, semble-t-il, fait la différence quand même. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. On se retrouve nous dans une prochaine vidéo. D'ici là, vous pouvez aussi me retrouver sur mon site https://lessecrets.com. A très vite.